Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres plutôt à la fin du mois d'août, voire au mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. On n'avance pas tous au même rythme. C'est pour ça exactement que je vous conseille également de regarder et que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez, à force. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On fait preuve de discernement et on s'amuse, on est là aussi pour s'amuser. C'est une chaîne YouTube, pas de la chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de juillet, la guidance sentimentale du mois de juillet, la bonne surprise du mois de juillet, les messages de vos guides, voilà, plein de contenu. Mais aussi, je vous propose une guidance pour le deuxième semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Voilà, on va pouvoir y aller. On va commencer avec votre signe dans quelques instants. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ciao, ciao, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise ou la bonne nouvelle qui vous attend en août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo dans ce cas. On va regarder tout de suite les énergies principales qui vous accompagnent pour cette bonne nouvelle. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Les énergies de cette bonne nouvelle, la lune et la roue de fortune. La lune va nous parler de vos profondeurs, de vous, dans votre intimité. Vous et vos peurs, vous et votre stress, vous et vos entrailles, quelque part. Vous et votre éducation, vous et vos schémas, vos comportements, vos éducations, votre passé. Tout ce qui vous concerne, vous, dans la plus grande intimité. On voit ici, avec la roue de fortune, du changement positif pour vous par rapport à quelque chose qui est très enfoui en vous. Alors, est-ce que l'on parle d'une peur qui pourrait disparaître, par exemple, ou alors d'un sentiment profond qui est qui est en vous, qui pourrait être amené à se transformer. Toujours est-il qu'ici, on a vraiment le sentiment que vous êtes, entre guillemets, accompagné. Il y a un mode de fonctionnement comme si vous aviez commencé à tourner la roue pour certains, pour essayer de comprendre certaines choses qui sont enfouies dans votre passé, en vous. On pourrait y voir, par exemple, l'envie pour certains de suivre une thérapie ou le besoin de s'interroger sur son passé, d'essayer de mieux comprendre certaines choses ici, sur ses profondeurs, sur ses peurs, sur ses angoisses, et essayer d'améliorer quelque chose. Ou alors, les circonstances, les événements vont vous permettre de mettre un peu de côté certaines incertitudes, certaines choses ici, peut-être un peu négatives, qui vous accompagnent. Et peut-être que le sort, la chance va vous aider justement à être moins inquiet, à avoir moins peur de quelque chose. Il peut y avoir un sentiment ici de trouver des solutions à des modes de fonctionnement. On voit bien la roue, donc la roue, c'est peut-être les schémas répétitifs qu'il faut débloquer. Ça peut nous parler aussi d'apporter de la transformation, de la métamorphose, du changement par rapport à des choses qui sont liées à votre intimité, votre couple, votre famille. Alors, en dessous, on a Tempérance qui nous parle effectivement de guérir, de trouver une certaine forme de sérénité, d'aller vers une certaine forme de renouveau, peut-être par rapport à votre façon de penser, à votre façon d'imaginer la suite. Ici, il peut y avoir des incertitudes quant à l'avenir.
d'une façon générale, votre avenir professionnel, votre avenir sentimental, l'avenir de votre couple ou de votre famille. Et la roue de fortune peut vous apporter de nouveaux éléments, peut-être pour mieux comprendre, mieux anticiper l'avenir, et peut-être pour vous montrer davantage l'horizon que vous cherchez à voir, par exemple. Alors, 18 plus 10, 28, on retrouve la roue de fortune dans des événements du hasard et des circonstances qui vous aident, hein, des occasions d'avancer ici, hein, mais qui sont un peu engendrées, enclenchées par vous. C'est parce que vous avez pris l'initiative de quelque chose que quelque chose vient vers vous. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du pouvoir supérieur qui vous rappelle que vous êtes des êtres divins, des êtres supérieurs, que vous avez un pouvoir et que vous êtes connectés à une force protectrice bien au-dessus de vous. Ici, euh, c'est aussi se reconnecter peut-être avec son âme, avec sa profondeur, le pouvoir supérieur. Vous allez pouvoir comprendre des choses sur vous qui vont vous permettre de vous reconnecter avec quelque chose de puissant en vous, avec un sentiment peut-être de bien-être, de confiance en vous, peut-être éliminer une part de, 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 d'ombre, voilà, une part d'ombre dans votre vie, ou alors d'avoir un nouveau regard sur ces parts d'ombre peut-être, hein, avec le pouvoir supérieur ici. Le pouvoir supérieur, c'est aussi finalement avoir de nouvelles croyances quelque part par rapport à ce sentiment d'être soutenu, d'avoir quelque chose au-dessus de sa tête, hein. Et en plus, en dos de deck, on a l'histoire sans fin. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui tourne en boucle, quelque chose qui est profond en vous ici et qui demande à purger peut-être certaines angoisses, certains drames du passé. Il y a quelque chose dans le passé avec cette lune qui demande à sortir, à être solutionné ou à trouver des réponses peut-être. Pour moi, il y a la possibilité ici, en tout cas, d'avancer et de solutionner aussi peut-être quelque chose qui est lié à l'autocritique, à votre propre regard sur vous-même, sur vos profondeurs. Donc une amélioration, un épanouissement, j'ai envie de dire, plutôt psychologique jusqu'à maintenant. Je ressens quelque chose, une progression psychologique pour vous ici, un épanouissement nouveau, un éclairage nouveau. Le cancer et la lune, on retrouve cette énergie ici qui peut être vous relier aussi avec votre sentiment de sécurité, de vous sentir en sécurité en vous-même, encore dans votre intimité, au sein de votre famille, au sein même de la société, mais vous par rapport aux autres, vous, votre regard sur vous peut être amené à changer pendant ce mois d'août. Il y a quelque chose de très très psychologique ici et qui nous parle de votre passé, quelque chose qui s'enclenche, comme si vous commenciez à comprendre quelque chose de vos profondeurs qui vous permettait d'avancer à nouveau. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'étranger, le bouclier et la maison. Alors, le bouclier, c'est un peu de ce dont je vous parlais ici avec le sentiment de sécurité ou d'insécurité que vous pouvez ressentir. La maison, ça représente notre intimité. L'étranger, ça représente les autres. On voit ici que quelque part, il y a comme un bouclier entre vous et les autres. Alors, c'est un bouclier pour vous protéger des autres, ou c'est vous qui vous cachez derrière ce bouclier pour ne pas montrer votre vérité, mais il y a quelque chose dans votre rapport à l'autre ici qui est en train de changer pendant le mois d'août. L'étranger, ce qu'on ne connaît pas, et ce qu'on ressent au plus profond de soi aussi, hein. Donc il y a aussi ce sentiment de, comment dire, d'inconnu
permanent qu'on ressent avec la Lune et aussi avec cette énergie-là. Il y a quelque chose... Vous avez des peurs sans doute ici qui sont sous-jacentes et il y a un retour à une certaine forme de tranquillité avec la roue de fortune. Par rapport au regard qu'on porte sur soi ou sur les autres, un sentiment de culpabilité, le besoin de guérir le regard que l'on porte sur soi ou sur les autres. Sur une certaine dureté, j'ai l'impression, avec la jalousie derrière, mais on retrouve un certain équilibre. On retrouve avec la tempérance ici, on a la mort, le chariot, quelque chose en tout cas qui vous permet d'avancer à nouveau. Hein. Alors, avec le Wandering Tarot, alors évidemment, pour d'autres, le fait de retrouver la Lune ici, la Lune et la maison, il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à un foyer, par rapport à une maison peut-être, qui sont amenées à changer. Alors peut-être changement positif par rapport à une maison, quelque chose qui s'améliore dans une situation par rapport à votre maison. Hein. Ici, vous êtes protégé peut-être. Il y avait quelque chose qui vous mettait dans l'insécurité ou un sentiment d'être mal à l'aise peut-être par rapport à votre maison ou par rapport à vous-même qui est en train de se soigner. On retrouve la tempérance ici. Hein. Donc, c'est un mois de guérison. Une guérison profonde, une guérison psychologique. En tout cas, on retrouve du calme, on retrouve de la sérénité, une certaine forme d'équilibre avec tempérance. Le 3 d'épée, le 8 de coupe, le valet de coupe, le pendu, le 6 de denier, le 6 de coupe, le roi de denier, le 7 de denier. On voit ici des blessures du passé, quelque chose, des éléments très intérieurs, très profonds, qui sont peut-être blessés. Alors, ce sont des blessures d'incapacité, d'abandon, de rejet, qui peuvent être représentés par ce 3 d'épée. Le besoin ici de trouver un certain calme hein, par rapport à des choses du passé, à des deuils que l'on doit faire, mais aussi un sentiment d'insatisfaction, le 8 de coupe. Ici, pour moi, il y a une certaine forme de... On a du mal à s'épanouir, on a du mal à trouver son épanouissement. Et il est question ici de changer son regard par rapport à ce qu'on... par rapport à notre appréciation des choses, à nous libérer de ces douleurs ici. Ces douleurs et aussi un besoin de changer de regard pour retrouver une certaine forme d'harmonie, de rééquilibrage. Tempérance, avec le 6 de coupe et le 6 de denier ici, c'est vraiment le besoin de retrouver de l'harmonie d'une façon générale, de l'harmonie émotionnelle avec le 6 de coupe et de l'harmonie concrète avec le 6 de denier. On sent en tout cas ici qu'on a besoin de s'écarter de certaines émotions, de certains sentiments, probablement des sentiments négatifs, des sentiments de peur, des sentiments de faim, de deuil, de choses sombres. On en a assez. Et on voit ici, avec le valet de coupe, qu'effectivement, il y a la naissance d'une nouvelle sensation, de nouvelles émotions. Le 8 de coupe, c'est quand on quitte quelque chose qui ne nous satisfait plus, hein, et qu'on sort de quelque chose ici qui nous a mis comme dans une situation de deuil. Et ici, c'est le début d'une certaine forme de réjouissance, de guérison, d'apaisement. On sent ici le besoin d'harmoniser aussi sa valeur. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui se valorise, qui sait se valoriser, qui sait valoriser ses actions aussi. Et on a besoin de revaloriser quelque chose pour retrouver une sorte de dynamique, de confiance en soi. On retrouve confiance en soi avec ce 6 de denier et ce 7 de denier parce que ici on rééquilibre quelque chose sur notre capacité à donner et recevoir.
Et le 7 de denier nous remotive quelque chose, quelque part, nous redonne des buts, nous reconnecte avec une certaine volonté d'avoir du succès et de confiance en soi. Donc il y a quelque chose qui se passe au mois d'août qui vous redonne confiance en vous, les amis cancer, et aussi qui soigne, qui vous soigne profondément. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée, ces douleurs intérieures? Sur la douleur intérieure, le 3 d'épée, la fin d'une période difficile où on a le cœur brisé, où on se sent blessé. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée pour les cancers? Voilà, c'est le besoin, on a besoin de changer en profondeur quelque chose qui est relié à des énergies extrêmement négatives. Mutation, changement, équité, retrouver de l'équilibre. Et on retrouve cette notion du caducée, de la médecine, hein, avec cette carte. Donc, le besoin de guérir aussi quelque chose. Et ça passe par une certaine forme de méditation, comme un besoin de retourner au cœur de ses entrailles, dans son pouvoir supérieur, au fond de son âme, d'écouter une autre voix que ses angoisses et que ses peurs. Qu'est-ce qu'on a sur Tempérance, justement, qui nous parle de guérison? Tempérance, une porte s'ouvre. Une porte, une occasion de comprendre des choses pendant ce mois, qu'on retrouve avec cette roue de fortune, hein, une chance de rééquilibrer les choses. Qu'est-ce qu'on a avec Tempérance et la porte? Prière. C'est un peu comme si on écoutait une autre voix, on se libérait d'une voix qui nous torture au fond de nous. Et ici, on se reconnecte avec une voix plus libératrice, plus l'âme, plus aimante, plus puissante, plus dans la confiance, l'amour, avec un grand A, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie du roi de denier, du 7 de denier, ce besoin de confiance? Sur le roi de denier, on a l'énergie du message. Alors, je vais en prendre une autre parce que ça ne me suffit pas. C'est pour moi, ici, c'est un message de l'univers. Hein, c'est quelque chose en lien avec l'univers, comme un cadeau du hasard qui vous est fait ici pour vous réapporter de la prospérité, pour vous réapporter un sentiment de fierté, de confiance en vous. On voit que on découvre des choses avec ce message. On découvre des choses sur notre puissance, sur notre force dans ce monde, sur ce qui fait de nous un pilier. Donc il y a vraiment une notion de confiance retrouvée ici, une guérison par rapport à des choses qui se passent dans votre intériorité, dans votre intimité, que vous avez besoin de résoudre. Hein. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas justement sous la vidéo à commenter, à me dire comment vous ressentez tout cela. C'est une bonne surprise, plutôt un peu psychologique, hein, quelque chose qui vous apporte de l'épanouissement, j'ai l'impression, une certaine forme de guérison.
Donc, c'est moins concret peut-être que d'habitude, mais c'est tout aussi positif. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, bien évidemment, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale du mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.